quelques minutes. Mais pour l'heure, il est 11 h et c'est le 3 minutes info avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour à tous. Le nombre de victimes des intoxications alimentaires à la bactérie Escherichia coli dans l'Aisne grimpe à 25. Il s'agit de 24 enfants et d'une personne âgée dans le secteur de Saint-Quentin. Une jeune fille de 11 ans est décédée, c'était le 16 juin dernier. En attendant d'identifier l'origine de cette contamination, 6 boucheries ont été préventivement fermées. À notre micro, le père d'un bébé malade s'exprime et il explique qu'il va porter plainte. On a acheté de la viande en début du mois, on a fait un couscous maison qu'on lui a mixé un petit peu et à peu près 2-3 semaines après il a commencé à être malade. On a pensé que c'était un coup de chaud et au final on l'a amené chez le médecin une fois qu'il a eu la diarrhée sanglante et là seulement lundi ils nous ont dit que c'était le virus de la bactérie de la viande. Si on fait rien, on porte pas plainte, rien, demain on va rentrer chez nous et c'est comme si c'était une histoire oubliée. Alors du coup c'est mieux d'aller voir jusqu'au bout au moins ce qui s'est passé quand même. Le parquet de Paris s'est saisi de l'enquête et la procureure s'exprimera dans moins d'une demi-heure en direct sur BFM TV. Après 2 et 3 jours de garde à vue dans les locaux de la police des polices à Paris, 2 hauts responsables marseillais de l'OFAST, l'Office anti-stup de la cité phocéenne, ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Il s'agit de la chef de cette unité d'élite ainsi que son adjoint. Ils sont mis en cause dans une enquête sur les méthodes de leur service ainsi que sur la disparition de quelques 400 kilos de cocaïne. C'était il y a 2 ans. Le conclave sur les retraites prolongé de 2 semaines, pas d'accord mais des avancées. François Bayrou se félicite d'avancées entre les partenaires sociaux, notamment sur l'âge de départ à taux plein ainsi que sur le travail des mères de famille, mais pas d'accord en revanche sur les critères de pénibilité pour un départ anticipé ou encore sur le financement des mesures. Malgré tout, le gouvernement espère arriver à un accord d'ici la mi-juillet. Le groupe socialiste à l'Assemblée nationale a lui déposé une motion de censure à l'encontre du Premier ministre. Réaction de la ministre du Travail ce matin. Je ne comprends pas aujourd'hui les socialistes parce que le socialiste, ça veut dire social-démocrate et respectueux du dialogue social jusqu'au bout. Ça veut aussi dire soucieux des progrès qui peuvent être arrachés, notamment pour les travailleurs de ce pays. Et je pense qu'il y a des choses qui ont été faites. Je pense qu'ils ont tort, d'autant plus que, et je sais que les socialistes étaient très soucieux de cela, le Premier ministre a dit hier qu'il y aurait un texte dans le cadre du PLFSS au Parlement à l'automne. Côté Rassemblement national, l'éventualité d'une motion de censure est-elle renvoyée à l'automne? Le retour de la chaleur après les violents orages de ces 2 derniers jours. Autour de la Méditerranée, ce sont les 4 départements des Pyrénées-Orientales, de l'Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône qui sont aujourd'hui placés en vigilance orange canicule. C'est à Montpellier qu'il devrait faire le plus chaud avec 38 degrés. Chaleur, mais aussi risque d'incendie dans les Bouches-du-Rhône où 14 massifs forestiers sont fermés et des travaux interdits dans 7 autres. Demain, 13 départements du sud-est seront en vigilance orange canicule. Et c'est tout un chapitre de la mode qui se tourne. Après 37 ans à la tête du magazine Vogue, Anna Wintour, la papesse de la mode, quitte la direction de l'édition américaine. La puissante dirigeante de 75 ans, toujours cachée derrière son carré blond et ses lunettes noires, a annoncé qu'elle choisira évidemment elle-même la personne qui lui succédera. Anna Wintour reste en revanche à la tête du Vogue édition mondiale. Merci beaucoup.